mes chers amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors je vous retrouve pour cet intemporel à trois choix que j'ai nommé dans la situation actuelle donc que vous vivez, qu'est-ce que vous devez savoir maintenant, ce que vous devez comprendre dans cette situation, même si cette situation peut être difficile ou vous la vivez comme une épreuve, il est bon de savoir pourquoi vous la vivez à ce moment-là et qu'est-ce que vous devez en retenir en tout cas comme leçon, comme apprentissage, ce qu'il y a lieu de travailler également. Alors, pour ceux qui sont déjà sur ma chaîne depuis longtemps et qui me connaissent, vous savez qu'à la fin, je mets les signes astro qui peuvent être votre ascendant lunaire ou le Vénus pour le sentimental, ainsi que les chemins de vie année personnels. Beaucoup de personnes me demandent encore, mais comment on fait pour calculer son chemin de vie, son année personnelle? Sachez que dans ma playlist, chemin de vie, année personnelle, vous retrouverez la vidéo d'introduction qui vous permet de faire le calcul de tout cela. N'oubliez pas ma playlist sur les heures miroirs également. Et puis là, je vais m'apprêter à commencer tout doucement les taroscopes, mais qui ne sortiront pas avant la toute fin du mois, puisque bon, j'attends que le problème Internet soit réglé au mieux ici. Et pour l'instant, c'est lent, hein, parce que heureusement qu'on avait fait les démarches bien plus tôt. Mais c'est lent quand même, donc voilà, un peu de patience les amis s'il vous plaît. Je vais également commencer les signes dans leur solaire. Donc ça, ce sera posté bientôt. Ce sera des petites vidéos courtes, hein, entre 10 minutes à 15 minutes maximum. Bien sûr, ça reste du général, hein. Ce sera avec mes connaissances astrologiques et mes connaissances des personnalités, voilà, que j'ai pu côtoyer dans ma vie jusque maintenant. Donc, je vais vous laisser choisir. Si vous avez besoin d'une prestation avec moi, n'hésitez pas, je suis de retour. Donc, je refais mes consultations privées, lecture akashique, canalisation de vie antérieure et autres. Donc, n'hésitez surtout pas à me les demander. Les bougies de lune qui sont ici, j'ai enfin trouvé un fournisseur où toutes les bougies seront dans le même format parce qu'à un moment j'ai dû changer, je n'avais plus et j'ai quand même trouvé un fournisseur qui va me fournir toujours les mêmes verres. Donc ici vous aurez le papillon, vous aurez le mantra de l'autre côté et je mets toujours la composition en dessous pour vous dire quelle huile essentielle je rajoute, quelle fleur, plante ou autre que je mets dans la bougie qui est 100% naturelle, hein. Donc je précise, ce n'est pas comment dire, des ingrédients chimiques. En fait, tout est vraiment 100% naturel. C'est de la cire de soja, sans OGM, je vais y arriver. Donc n'hésitez surtout pas, elles sentent très très bon et vous pouvez me demander la couleur que vous voulez. J'ai beaucoup de couleurs en stock, même plus que sur le site. Donc si vous avez une préférence de couleur, n'hésitez pas à me la demander. C'est envoyé en colissimo, donc c'est assez rapide, hein. Dans les 48 heures en général, vous avez votre colis ici en France. Donc voilà les amis, n'oubliez pas les pouces bleus, comme dirait ma petite Amy, c'est la chose qu'elle fait en premier, donc merci mon Amy. Faites-le aussi, faites comme elle, hein, cliquez déjà, hein, au moment où la vidéo commence. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me découvrent, faites-le par la suite, mais n'oubliez pas de le faire en partant si vous avez aimé, bien entendu. Je sais que ça ne peut pas plaire à tout le monde, bien sûr. Donc on va commencer mes chers amis, n'oubliez pas de liker, voilà, de commenter, de partager un maximum autour de vous et puis de vous abonner pour les nouveaux. Alors, je vais abaisser l'écran. Ici, vous aurez le choix, j'espère que vous voyez bien, hein. Je vais rapprocher un peu la bougie qui a peut-être un peu plus de luminosité, mettre peut-être la lumière, voilà. Donc ici, pour le premier choix, ce sera avec la lapis lazuli. Pour le deuxième choix, ce sera l'aragonite. Je vous montre la lapis lazuli pour le choix 1. L'aragonite pour le choix 2 et la pierre du soleil pour le choix numéro 3. J'ai pris divers oracles et j'ai commencé à faire honneur à mes consoeurs, c'est-à-dire à mon amie Caroline de l'univers de la Fée Bleue avec son oracle de la femme. Ensuite, j'ai été prendre une carte du magnifique oracle que Gaël m'avait envoyé qui s'appelle... Enfin, qui a été fait en tout cas en collaboration avec l'archange Michael, hein, et je vais vous donner le nom, hein, parce que là, waouh,
Avec tous ces événements qui se sont bousculés dans ma vie pour ces derniers temps, j'ai un petit souci avec ça, qui s'appelle l'oracle de la voix cosmique. Voilà, de Gaël et Michael. Vous pouvez lui demander. De toute façon, il y a toutes mes consoeurs dans la barre d'infos et tous mes confrères. Et pour ceux qui ont des oracles, j'ai mis aussi le lien, comme le lien d'Yvan, qui a créé mon site internet, qui peut vous aider pour votre site si vous avez besoin de lui. Il est là également. Alors, bien sûr, vous pouvez mettre pause et le timing sera mis dans la barre d'infos également. On va commencer pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli. Je mets celle-ci ici en attendant. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu ici avec l'oracle de la femme. On a un autre regard, l'originalité et la naissance. Alors, dans la situation que vous vivez actuellement, on va vous demander de porter un autre regard sur les choses, d'avoir une vision plus large, d'ouvrir vraiment votre esprit, de ne pas rester coincé ou buté sur un obstacle, de vraiment prendre du recul et de regarder la situation dans son ensemble, mais d'une autre manière, avec beaucoup plus d'originalité. L'originalité nous dit aussi que vous êtes des personnes qui pouvaient tout à fait changer les choses, qui pouvaient faire des choses magnifiques, pas comme les autres du tout. Vous avez votre propre vision des choses. Et ici, c'est ce que ça va vous demander de faire, c'est de porter un autre regard et de faire fonctionner votre créativité, votre inspiration, votre originalité ici. Et il y a la naissance. Donc il y a de la nouveauté ici. Pour vous, madame, ça peut être, oui, apprendre que vous êtes enceinte et donner naissance à un petit enfant sur cette année ou sur le début de l'année prochaine. Pour d'autres, c'est vraiment de la nouveauté qui arrive ici dans votre vie, à condition bien sûr que vous portiez un autre regard sur la situation actuelle, peu importe laquelle vous vivez, adapté bien sûr à votre propre situation. Avec l'oracle de la voix cosmique, nous avons le gong avec la lettre N. Alors, le gong, je vais prendre le petit carnet, je ne les connais pas encore toutes par cœur. Là, il me semble que c'est le signe du Capricorne. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Alors, la carte 29, le gong. Ouais. Non, c'est le bélier, pardon. C'est le signe du bélier ici. Alors, le gong sonne pour toi, c'est le moment idéal d'accomplir quelque chose. Et oui, voyez l'originalité, la nouveauté. Peut-être que vous hésitiez à mettre un projet en place, et ici on vous dit, ben allez-y en fait. Portez un autre regard, ne bloquez pas sur quelque chose qui ne va pas. En regardant la situation d'une autre manière, vous allez pouvoir mettre ce projet en route. Il sera unique et il sera original, il sera fait avec votre passion, avec votre propre inspiration ici. C'est le moment idéal d'accomplir quelque chose. Si tu laisses parler ton cœur, tu sais exactement de quoi nous parlons. Alors, vas-y maintenant. Donc, on vous dit, allez-y, n'ayez pas peur de voir la situation sous un autre angle et de montrer au monde ce que vous pouvez apporter comme touche personnelle et originale ici. C'est très très joli. Alors, bien sûr, si vous voulez l'oracle de la femme, n'hésitez pas à le demander à Caroline. Sur son site internet, notamment ici. Alors, l'oracle de la chrysalide que j'ai créé avec ma consoeur Caroline, justement de l'univers de la fée bleue, que vous pouvez nous demander, que ce soit à elle ou à moi, qui est toujours disponible sur nos sites respectifs. Nous sommes toutes les deux là en France, donc voilà, pareil, ça vous est envoyé super rapide. Alors ici, nous avons les nuages avec la carte 14, la protection avec la 13 et la chance. Alors vous voyez, j'ai l'impression pour ce groupe-ci ici que vous faites peut-être face à, bon, en même temps, au moment où je fais la vidéo, on est
à la veille de la pleine lune en Capricorne. Et elle est très bloquante, cette pleine lune. J'admets qu'elle nous demande encore à aller au fond des choses pour ce que nous avions peut-être oublié ou ce que nous avions zappé en disant que c'était bon, que c'était fait. Ici, elle est hard, je trouve, cette pleine lune, hein. Donc, si vous vous butez encore sur un obstacle ou s'il y a encore des nuages sur votre situation actuelle, sachez que les nuages, ils sont temporaires, ils passent, hein. On vous dit que vous êtes protégé. Donc, que vous pouvez y aller en toute confiance. Vous avez ici l'archange pour moi, notamment Michael, hein, puisque moi j'y vois Michael ici, mais vous pouvez voir un autre archange qui vous protège. Vous allez attirer la chance dans votre vie. Un petit peu de patience, on vous dit ici. Les nuages finissent toujours par passer. Vous êtes extrêmement protégé. Il y a probablement pour ce groupe-ci une opportunité, une nouvelle chance, un nouveau départ, un nouveau commencement. Et vous hésitez peut-être pour le moment parce que vous avez peut-être galéré et que vous vous dites ah ça y est, ben, c'est encore bloquant, ça veut dire que je suis pas sur la bonne voie. Et pourtant moi j'ai quand même la sensation que vous êtes sur la bonne voie, que vos idées sont pures, qu'elles sont originales. Donc on vous dit allez-y parce que c'est une nouvelle chance ici pour vous, hein. Clairement, hein. Alors, avec l'oracle du messager, avec la carte 3, soyez vigilants. Il est temps de réfléchir avec la carte 46 et restez fort avec la 43. Voyez, on vous dit restez fort parce que pour moi, vous êtes dans une situation qui est peut-être un rien pesante, un rien bloquante ici. Mais on vous dit soyez prudents aussi. Donc faites attention si c'est par exemple par rapport à un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouvel endroit de vie ou quoi que ce soit. Soyez prudents dans ce que vous émettez comme pensée vers l'extérieur. Dans vos paroles aussi, dans votre communication. Ne divulguez pas tout à tout le monde à tout moment. Donc restez vigilants vraiment là-dessus. Parce que ça peut parfois aussi ben, voilà, nous causer des ennuis, hein. Quand je dis nous, c'est parce que voilà, moi je l'ai déjà vécu. Donc il est temps de réfléchir. Donc ici, vous êtes dans une période de réflexion. Au moment où je vous parle, bien sûr, c'est intemporel, hein, donc ne prenez pas ici le mois de juillet. Si vous regardez la vidéo plus tard, ce n'est pas un souci du tout, hein. Il y a une période de réflexion ici. Vous êtes en pleine transition. Vous êtes en réflexion, mais j'entends une réflexion faite de sagesse, faite d'enseignement ici. Et on vous demande de rester fort. Si on vous demande de rester fort, c'est parce qu'on vous dit et d'être patient, hein, comme on l'a vu là tout de suite, on vous dit ben ça va pas se faire immédiatement là dans les 3 jours qui viennent. Ça va peut-être encore prendre quelques semaines. Pour certains, ça va être l'histoire de 2 semaines jusqu'au nouveau cycle. Pour d'autres, ça va peut-être encore durer un mois et demi. Mais restez fort, parce que moi je ressens que vous avez beaucoup de force ici en vous. On vous dit c'est bien. Arrête-toi un petit peu pour réfléchir à la situation et pour regarder cette situation sous un nouvel angle, et vous allez voir comment les choses vont se débloquer par la suite. Parfois, on n'en a pas conscience, mais je vous assure que c'est vrai, hein. La lune qui vous parle de vos émotions, de votre sensibilité, de votre réceptivité, de votre intuition également. Attention avec la lune de ne pas être dans les illusions. La lune, c'est le côté sombre aussi, qui doit être éclairé par la suite. Le 7 d'épée, très bien, l'hiérophante, donc le pape, et la reine de bâton, les amis. Ça, c'est mon oracle mythique, hein, le très vieil oracle, le premier que j'ai eu dans ma vie. Il a 31-32 ans à peu près. Ici, vous allez quitter pour moi une situation illusoire. Quelque chose qui vous a fait peut-être du mal au niveau émotionnel ou quelqu'un. Vous allez quitter cette part sombre sur votre vie. Et vous allez beaucoup plus vous écouter. Parce que quand on est sur la lune ici, on est notamment sur le signe du cancer, on s'écoute. On écoute ses intuitions. On est très 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 réceptif, hein. Donc écoutez-vous un maximum. Vous allez vraiment
quitter une situation qui a pu être malheureuse pour certains ici, hein. Ici, on a la sagesse du pape, de l'hiérophante. On a l'écoute aussi. Ça peut être faire appel à un conseiller, à une conseillère, à un thérapeute, à un psychologue. Ça peut être aussi être de sages conseils pour les autres. Peut-être que ici j'ai des personnes, hein, je dis bien peut-être, hein, ça peut pas parler à tous, qui vont quitter un travail qui leur plaisait plus, qui n'était plus fait pour eux, et ils ont mis des années avant de s'en rendre compte parce que ça devenait trop éprouvant, et qui vont guider eux-mêmes les autres, hein. Ça peut, c'est un exemple bien sûr, hein. Vous êtes également bon conseiller ou conseillère, mais vous allez également écouter des sages conseils. Peut-être d'une personne qui a plus d'expérience, c'est possible aussi. Mais vous allez vous élever, vous allez reprendre votre pouvoir, reprendre possession de vos moyens ici. Vous allez être quelqu'un de très responsable, de très fort aussi. Je ressens beaucoup de force ici, hein. Vous allez vraiment mettre vos projets en place pour vous élever. Vous élever au-dessus de tout ce qui a pu vous faire du mal ici, hein. Moi, je le ressens fort comme ça, hein. Il y a de la sagesse, mais il y a du feu, il y a de la passion dans ce que vous allez donner ici, hein. Mais il est vrai que dans votre situation, il faut comprendre que ce que l'univers attendait de vous ici, les anges, les guides, c'était que vous ayez une prise de conscience. Parce que moi, pour moi ici, j'ai une prise de conscience. Vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus. Quelqu'un, peu importe, hein, que ce soit une situation familiale ou professionnelle ou amoureuse, hein, parce que vous avez envie de passer à autre chose, de faire ce que vous voulez faire avec votre cœur, et de ne plus écouter des gens qui vous mettaient dans des énergies négatives, ou une situation qui vous mettait dans ces basses énergies. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie ici, les amis, hein. Que vous soyez madame ou monsieur, ça ne change rien du tout, hein. On a tous un côté, une part féminine et une part masculine en nous, hein. C'est très joli parce que ça me dit que si vous avez vraiment un rien de patience encore et que vous restez fort, vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, hein. Et c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur, hein, parce que la reine de bâton, elle fait tout aussi avec son côté passionné, avec son côté fuego, comme j'aime dire. Elle passe à l'action, elle a de l'ambition, elle a du charisme, hein. C'est vraiment ça qui vous attend, hein. Alors ici, on a le vol, la perte, ouais, le trafic. Clairement, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais ici, il y a des gens qui ont subi une situation de vol et de perte. Alors, ça peut être de l'arnaque en tout genre, hein, sur les réseaux, ça peut être aussi quelqu'un qui a su pirater peut-être votre compte bancaire, ou vous voyez des choses comme ça, vous vous êtes senti très mal. Et ça a été très vite pour moi. Pour d'autres, c'est une perte de repère, hein. Vous êtes senti complètement abattu, perdu ici. Et ça filait dans tous les sens, hein. Vous ne saviez vraiment plus où vous situez ici, où c'est la situation actuelle que vous vivez. Mais, on a de la naissance. Souvenez-vous qu'on a eu la naissance avec l'oracle de la femme, hein. On a la nativité, il y a quelque chose de nouveau. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi j'ai dû en passer par là? Justement, je vous expliquais que c'était cette prise de conscience. Vous savez, quand tout bloque toujours, quand rien ne se débloque, quand ça dure des mois, des années, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Et pour moi, c'est ça ici. Alors je dis pas que c'est joyeux de passer par ces trucs-là, certainement pas. J'y suis passée aussi, hein. Mon mari et moi, on y est passé. On s'est fait pirater, je vous le dis parce que je suis sans filtre aussi. On s'est fait pirater notre carte de crédit il y a à peu près 2 ans de ça. On n'a toujours pas retrouvé les coupables. En attendant, mais voilà, c'était quand même une petite somme. On a un doute de qui c'est, hein, on a fortement des suspicions, on a été en parler à la police, rien n'y a fait. Et puis voilà, c'était pour nous permettre aussi d'être plus vigilants, de faire attention, de ne pas laisser traîner ses cartes, de changer ses codes de temps en temps, vous voyez.
Et ici, il y a de la nouveauté. Parce que pour moi, vous allez comprendre. Si c'est pas ça, ça peut être aussi, vous vous êtes senti trahi par quelqu'un et ça vous a fait très mal parce que vous l'avez appris comme ça et c'était du lourd, quoi. Ici, on vous parle d'une union, hein. Donc pour ceux euh, qui attendent peut-être, comment dire, l'amour, l'âme sœur, ou voilà, il y a une possibilité de nouvelle union ici avec une nouvelle personne. Pour d'autres, ça peut parler aussi du professionnel, hein. Un partenariat, une association qui vous attend. Vous êtes tellement méfié des gens après tout ce que vous avez vécu que vous n'avez peut-être pas voulu entendre parler d'une assos ou de quelque chose comme ça. Mais ici, on vous dit, il y a quand même de la nouveauté qui t'attend et quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir en fait, quoi. Je vais aller voir de quoi on parle ici. Je vais un petit peu détailler avec l'oracle des Lumières. Oui, vous voyez, renaissance, printemps, hein. C'est vraiment ça ici, hein. Ouais. Oui, la justice. Donc pour ceux qui attendent justement des nouvelles suite à cette fraude, suite à ce vol, à cette perte, à des tas de choses qui ont bloqué ici, peut-être au niveau de la justice ou pas forcément, hein. C'est peut-être juste une histoire de retour de karma de par la justice divine ici. Mais il y a du renouveau, hein. Ouais. Vous allez découvrir ici que vous pouvez faire bouger les choses, hein, parce qu'on a le voyage à l'étranger, mais ça va pas parler à tout le monde, que vous pouvez faire bouger les choses, vous monsieur avec cette femme, ou vous madame en tant que consultante, hein. Donc voilà, écoutez, c'est plutôt joli, hein, même si la situation dans laquelle vous vivez n'est pas confortable ou n'est peut-être pas paisible pour le moment, on vous dit ça va changer, prenez un petit peu de patience, hein. Alors, avec le Dreaming Way, le Normand, on a le renard, hein, donc qui nous parle du professionnel, du travail ici. On a les poissons qui nous parlent de petites transactions commerciales, de communication fluide, de petites rentrées d'argent également. Donc on voit qu'au niveau professionnel, ça va bien se décanter ici pour vous, hein. Oui, regardez, hein. Donc pour ceux qui étaient sans emploi ou qui ont connu des difficultés financières, moi je pense que vous redémarrez un nouveau cycle et vraiment les choses vont être beaucoup plus fluides et beaucoup plus abondantes pour vous ici. Et d'ailleurs, dans ce groupe-ci, je vous dis, vous le méritez amplement, hein. Et c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Alors, il y en a certains qui me disent que c'est des arômes et d'autres qui me disent que c'est des lys. Dans le normand, on appelle cette carte les lys, hein. Donc oui, les arômes ressemblent un peu, mais ils ont une couleur différente. Donc la carte du lys, c'est vraiment une sensation d'éternité. Donc quelque chose qui va progresser et qui va vraiment vous stabiliser ici, hein. C'est vraiment très joli. Alors, au niveau sentimental et amoureux, prenez, que vous soyez célibataire ou en couple, les messages et adaptez-les à votre situation, hein. Vous êtes en pleine guérison. Il y a une surprise. Waouh! Donc, même s'il y a eu des moments inconfortables quand vous étiez en couple ou quoi, ou que vous avez vécu des choses plus ou moins dramatiques, hein. Ça peut être la fin d'une relation brutale, ça peut être un deuil, ça peut être beaucoup de choses ici au niveau émotionnel. On vous annonce une surprise ici, hein. Ouais. Ça peut être dans un mois et demi, ça peut, hein. Ça peut être 2 mois pour d'autres, mais il y a une belle surprise parce que vous faites ce travail de guérison sur votre cœur et c'est très important. On a l'ouverture, hein. Oh, c'est beau, hein. Solution, nouvelle opportunité au niveau du cœur ici, hein. Donc il y a des solutions qui se trouvent dans les couples si ça a battu un peu de l'aile à un moment, il y a eu des conflits, des tensions suite à cette difficulté financière, hein, ça peut aussi. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous trouvez des solutions à deux. Pour les célibataires, c'est vraiment une nouvelle personne ici, hein. Ça va être surprenant parce que c'est au moment où vous n'y attendiez pas que la personne déboule dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes en plein processus de guérison et que vous sentez que votre cœur est en train de s'ouvrir à nouveau, hein. Oh, les amis, l'amour véritable. C'est beau. Alors, si vous n'avez pas vu la guidance de ma consoeur Caroline de l'univers de la fée bleue, allez la voir.
Ben moi je la regarde pas parce que moi je sais, voilà, je sais, mais allez-y, hein. Allez voir, elle a fait une guidance sur voilà qui est votre âme sœur. Donc quelle est votre âme sœur? C'était ça le titre. Ici, c'est l'amour véritable qui vous attend, hein, les amis. Où vous êtes vraiment avec la personne qui vous comble et qui est votre âme sœur, qui est votre flamme jumelle. Euh, mais il y a eu peut-être des petits soucis qui vous ont demandé à guérir. Ça peut être des problèmes familiaux aussi, hein, adaptés bien sûr, hein. Alors ça, c'était avec le Mandalove Oracle. Alors ici, j'ai été prendre quelques cartes de ma consoeur qui est dans ma liste aussi, hein, Irène Rust Tarot. Alors, on a des énergies négatives. Oh, regardez comme c'est beau. La guérison à nouveau et des énergies positives. Donc vous voyez un peu les étapes ici. Vous étiez dans des énergies très basses, hein. Encore peut-être maintenant au moment où je vous parle, mais je sens qu'il y a déjà eu une étape de passé. Vous vous êtes relevé, hein, vous êtes en pleine guérison. Vous allez vous relever de toutes énergies basses ici. Peut-être que vous êtes senti seul, abandonné, ou peut-être que vous avez dû faire un processus long et douloureux de deuil d'une relation ici. Mais en tout cas, les énergies positives, pour moi ici vraiment dans les 2 mois, les amis, elles reviennent, hein. Il y a quelque chose vraiment qui va enchanter votre cœur ici, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, vous sortez d'une période sombre et compliquée ici, hein. Bon, ben c'est magnifique, hein. Alors, avec l'oracle des amoureux, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose ou quelqu'un, j'ai envie de dire, de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Laissez votre cœur s'ouvrir à nouveau, les amis. C'est pas parce que vous avez connu quelque chose de compliqué que pour ça vous ne pouvez plus y croire, hein. Vraiment, hein, parce qu'ici il y a vraiment de belles choses qui arrivent, hein. Avec les anges de l'amour, restez optimiste pour votre vie amoureuse, c'est vraiment ça. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. La pensée positive, les énergies positives, les amis, hein. En étant dans ces énergies-là, vous allez voir que vous allez attirer la bonne personne et pour les couples, il y a à nouveau du dialogue qui va redémarrer, de la communication riche et intense entre vous ici, hein. Bon, les chemins de vie année personnelle, les loulous. Chemin de vie année personnelle 5. Chemin de vie année personnelle 7. Chemin de vie année personnelle 4. Chemin de vie maître nombre 11. Alors, allez écouter l'introduction, hein, parce que je vous dis où trouver la vidéo dans ma playlist là pour faire le calcul, hein. Nous avons nos amis les Verseaux, nos amis les Capris, mes petits Capris loulous d'amour. Nous avons nos lions et lionnes et nous avons nos amis les béliers. Donc ici votre ascendant, votre lunaire également, mais pas que. Si le domaine amoureux vous a parlé, votre Vénus les amis. Voilà, j'espère que ça a pu vous parler un maximum. Je peux comprendre que ça ne puisse pas voilà, impacter tout le monde ici. C'est un peu logique. Nous sommes, je pense, à 29 800. Et merci beaucoup pour vos likes et vos abonnements, les amis. Donc, il est impossible que ça puisse parler à tous. Mais s'il y a quelques messages qui vous ont parlé, ben moi, ça me fait plaisir de le savoir. N'hésitez pas à commenter, bien entendu. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite vraiment le meilleur, hein, parce que là on voit que vous passez vraiment à quelque chose de plus positif. À bientôt les amis. Pour mon groupe numéro 2, qui a choisi cette belle pierre d'aragonite ici, avec l'oracle de la femme, qu'avons-nous? Adieu. La protection, regardez comme elle est belle, et l'ange gardien, les amis. Donc, ici, je ressens déjà fortement des personnes qui ont dû dire adieu à une situation, à une personne, hein. Ça, ici, on peut nous parler malheureusement de deuil. On peut nous parler voilà, de dernière étape à franchir avant de passer à autre chose. Ça peut être triste, ça peut être très compliqué. Adieu à une ancienne vie aussi, hein. Peut-être de tout recommencer
à zéro. Et je vous assure les amis, bah, j'ai pris ce groupe-ci évidemment. C'est pas facile hein, de tout redémarrer à zéro comme ça, mais quand on sent que c'est bon pour nous, il faut y aller. Ici de toute façon vous êtes protégé. Vous avez un ange gardien qui vous protège clairement, hein. Alors vous seul savez qui c'est, hein, hein. C'est peut-être aussi un défunt hein, qui est avec vous, qui est devenu votre ange gardien par la force des choses et qui vous protège. En tout cas, même si vous avez dû dire adieu à une personne, ou adieu à une ancienne vie, ou à une situation professionnelle, ou à une relation, c'est le mieux qui puisse vous arriver de toute façon, hein. Avec l'oracle de la voix cosmique, on a la poussière d'étoiles, la carte 54, la période de l'été et la lettre D. Poussière d'étoiles. Alors là, c'est vraiment très joli les amis, je vais aller vous la lire. Et oui, je connais pas encore les cartes par cœur. Il y a beaucoup de cartes hein, d'ailleurs dans cet oracle de la voix cosmique de Gaëlle. Ma petite Gaëlle, je t'embrasse, je te fais des gros gros bisous au passage. Alors, poussière d'étoiles. Tous les espoirs sont permis avec la poussière d'étoiles. Elle vient illuminer ce que tu croyais perdu. Garde la foi et fais un vœu, car cette magnifique traînée de poussière d'étoiles se transformera en cadeau. Sois-en sûr. Ouais, et c'est bien la carte de l'été, la lettre D, hein. Donc, faites un vœu, les amis. Au moment où vous regardez cette vidéo, faites un vœu. Il y a une petite traînée de poussière d'étoiles là, que vous envoie votre ange gardien, notamment ici, qui va faire en sorte qu'il y ait un beau cadeau qui va vous parvenir d'ici peu. Quand je dis d'ici peu, ça peut être dans les... Ici, on est sur du 9, ça peut être entre 5 et 9 semaines. Mais il y a un beau cadeau. Ça peut même être dans un mois déjà, hein, pour les plus chanceux. Mais gardez la foi. Et gardez espoir parce qu'on vous dit que tous les espoirs sont permis ici, hein. Waouh, magnifique carte les amis ici, hein. Lettre D, ça peut être la lettre de votre prénom, de votre nom de famille, du prénom de vos enfants, ça peut être le prénom de la personne qui vous guide, hein, qui n'est plus là. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être la lettre du prénom, du nom de famille de votre compagnon aussi, ou de votre compagne. Prenez, hein, adaptez bien sûr à ce que vous vivez, hein. Alors, avec l'oracle de la chrysalide que j'ai co-créé avec Caroline de l'univers de la fée bleue et qui est toujours disponible sur nos deux sites, nous avons la carte entreprendre. Donc passer à l'action, créer quelque chose de nouveau, entreprendre. Waouh, la carte de l'amour les amis. Et le soleil. Alors ici, je ne vais pas juste développer au niveau sentimental, hein, parce qu'on est sur de l'amour pur, de l'amour inconditionnel. On vous dit de tout ce que vous allez créer avec le cœur, créer avec tout l'amour que vous avez pour vous-même et pour les autres, avec la bienveillance qui vous incarne ici, vous allez vers quelque chose de très 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 beau, de très lumineux. Le soleil, c'est la splendeur, c'est la vitalité, c'est le charme, c'est la chaleur qu'on ressent au fond de nous quand on est dans des vibrations extrêmement positives. Donc ici, malgré que vous avez dû dire adieu à quelque chose, tout ce que vous allez faire maintenant avec votre cœur va vous rendre l'appareil, va illuminer votre cœur, mais pas que, vous allez illuminer tous les êtres. La situation dans laquelle vous vivez va être beaucoup, beaucoup plus joyeuse que celle que vous avez vécue auparavant. Ça, je vous le garantis. Mais il faut toujours faire les choses avec le cœur. Ne pas vous forcer. Quand vous faites les choses, ça doit vraiment être avec beaucoup de passion, en fait. Parce que du coup, ben, ça se ressent. Les personnes en face ressentent votre passion, votre créativité.
Et honnêtement, vous allez vers beaucoup de succès ici, beaucoup de joie, dans le cœur en tout cas, hein. Ça peut être dans une relation, hein. Peut-être vous déclarer votre flamme à quelqu'un ou être un petit peu plus attentionné, un petit peu plus doux, douce, bienveillant, bienveillante. Et ça va vraiment illuminer votre vie. J'ai envie de dire plein feu sur votre vie à venir en tout cas ici, hein. Avec l'oracle du messager, qu'avons-nous comme message? Alors, respectez vos frontières. Stimulez votre perception. Et ici, la carte 12, concentrez-vous et agissez. Et là, on était sur la carte entreprendre, hein. C'est vraiment ça, c'est passer à l'action, hein. Alors, pourquoi on vous dit de respecter vos frontières? Parce que peut-être, quand vous voulez en faire trop, eh bien, ça vous bloque. Quand vous n'en faites pas assez, ça vous bloque aussi. Vous avez peut-être un équilibre qui doit être trouvé ici entre le donner et le recevoir dans le partage également. Faire respecter vos limites aussi, hein. Ne pas laisser les autres empiéter dans votre vie privée, dans vos projets personnels. On vous dit de stimuler votre perception parce que, comme pour le groupe 1, regardez les choses, visualisez les choses sous un autre angle, avec beaucoup plus d'objectivité, avec beaucoup plus de passion, euh, avec beaucoup plus de vibrations saines pour vous en fait. Ne laissez personne venir empiéter, parce que là vous avez besoin de reconnecter à cette créativité et de reconnecter à votre cœur en fait. Et ici, vous allez devoir vous concentrer. Donc il y a un projet, quelque chose que vous voulez mettre en place qui va vous demander beaucoup de concentration. Et là ensuite vous pourrez agir. Et quand vous allez agir avec votre cœur, n'oubliez pas, hein, on a le soleil ici, on a le bonheur qui revient, hein. Waouh, c'est beau les amis, hein. C'est magnifique. Alors, avec le tarot, hein, en termes de prédiction, mon vieux tarot mythique ici, nous avons le diable. Regardez comme elle est abîmée ma carte. Mais bon, voilà. Le diable. Le 6 d'épée. Oui, c'est vraiment ça, hein. La force. Waouh. Ouais, c'est clair, hein. Et le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une énergie de départ, c'est de la naissance, c'est une énergie jeune en général quand on est sur du valet. Mais ici, lui, le valet de bâton, il fonce, hein. Il fonce, il fonce. D'ailleurs, vous voyez, il y a le bélier ici, hein. Il est représenté sur un bélier. Il va à fond vers ses désirs, vers ses projets et il passe à l'action, hein. Même si c'est le tout début, hein. Même que vous débutez une nouvelle phase professionnelle, amoureuse, familiale, peu importe, vous allez le faire avec force et conviction, hein. Pourquoi? Parce que vous avez dû quitter. Regardez, hein. Vous regardez vers l'avenir et vous savez que le pire est maintenant derrière vous, hein. Le pire, c'est le diable. Le diable parle d'addiction. Le diable parle de relations toxiques, parle de choses à libérer. On est bien dedans en plus, puisque je vous disais, voilà, je fais cette cette guidance juste avant la pleine lune en Capricorne, ici du mois de juillet, hein, pour ceux qui me suivent maintenant. Et c'est vraiment ça, hein, c'est se libérer de liens qui ne sont plus sains pour nous. Que ce soit en termes relationnels, en termes de situation professionnelle. Et là, vous envisagez les choses sous un autre angle. Regardez. Vous regardez vers l'avenir. Vous savez que vous avez souffert. Vous savez qu'il est temps maintenant de prendre le large et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus calme pour vous. De beaucoup plus serein. Et vous allez, de ce fait, reprendre de l'énergie, reprendre en force, en vitalité. On a eu la carte du soleil tantôt, hein. On est vraiment sur le signe du lion ici. Alors, il y aura peut-être pas de lion du tout, mais vous avez la force de feu, de conviction, d'énergie ici du signe du lion, hein. Ou d'un signe du bélier, parce qu'on a le bélier aussi, effectivement, un signe de feu, hein. Vous allez vraiment vous y mettre, quoi. J'ai envie de vous dire, vous allez passer à l'action là. Parce que vous avez pris un temps de réflexion, vous allez le prendre en tout cas dans les 6 semaines qui viennent, pour savoir exactement ce qu'il y a lieu
vous ne pouvez plus vous retourner dans le passé, hein, sur des choses qui vous ont blessé, qui vous ont fait mal. Vous le savez très bien parce que ces choses n'étaient pas bonnes pour vous. Et je pense qu'à l'heure actuelle, vous vous en rendez compte. Et c'est ça qui va vous donner l'énergie supplémentaire pour rebondir et passer à l'action, les amis, hein. Adapté à la situation dans laquelle vous vivez, hein. Ça ne pourra pas parler de la même façon à tout le monde. Avec le Béline, qu'avons-nous? L'infortune, la ruine, mon Dieu. Oui, oui, vous avez connu une période, ou vous connaissez une période actuellement très difficile, hein. Vous avez, regardé, on a eu la protection, on a eu l'ange gardien, vous avez l'appui. Vous avez l'aide d'un ange gardien ici, ou d'une personne vraiment qui veille sur vous depuis que vous êtes petit, hein, qui est peut-être plus de ce monde. Euh, ne vous inquiétez pas, hein. Cette période, elle va se terminer, hein. On vous a mis dans l'infortune, on vous a déstabilisé. Ici, c'est détruire, oui, c'est de la destruction, mais pour reconstruire par la suite. Regardez. Nouveau départ, nouvel envol, hein. Donc, même si vous avez dû dire adieu, on l'a vu là tout de suite, même si vous devez tout reprendre depuis le début, on vous dit que vous avez l'aide, hein. Parce que c'est courageux, hein, il faut être courageux pour faire tout ça, hein. Vous avez l'aide de cet ange gardien ici. Donc demandez-lui de vous insuffler la force et l'énergie supplémentaire pour y arriver. Parce que ici, il y a un nouveau départ, les amis, hein. Entre 1 à 3 mois, ça dépend pour qui, mais il y a un nouveau départ ici, hein, certainement, hein. C'est beau, hein. Alors on va aller voir avec le Dumingway le Normand où on en est pour nous tous, hein, puisque je vous ai dit, j'ai pris ce groupe-ci, je suis sans fil, donc je vous le dis, hein. Voilà, je n'ai rien à cacher, vraiment. Alors ici, oui, on a les nuages, hein. Nous sommes beaucoup dans des situations un petit peu bloquantes pour le moment, hein. Le groupe 1 est les nuages, mais avec l'oracle de la chrysalide. Ici, on a les nuages avec le Dumingway le Normand. Mais les nuages passent. Regardez, on est sur du 6. Alors, si vous êtes en phase 5, vous êtes en phase de changement, c'est pour faire place à ce soleil qu'on a vu là tantôt. Regardez, le soleil revient. Les nuages sont temporaires, ils passent toujours. Donc c'est vrai que c'est des zones d'ombre, c'est vrai que c'est des choses qui n'ont pas été joyeuses du tout, mais les nuages finissent toujours par passer. Donc attendez un tout petit peu. Il se peut que dans les prochaines semaines, voilà, ces nuages passent et laissent place vraiment à quelque chose de plus beau, hein. Alors on a ce monsieur qui est délicat, qui est romantique, qui est sensible, qui attend peut-être un pas de vous, qui attend peut-être une parole, qui attend des mots doux. Ça peut être pour vous monsieur aussi, vous attendez patiemment que les nuages passent parce que vous avez envie vraiment de faire des choses qui vous tiennent à cœur aussi, hein, parce qu'on est dans le domaine général. On a, oui, oh là 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 là, on est à nouveau sur du 6 ici, on a de l'union, hein. Deux fois le 6, hein, ça nous parle d'équilibre, ça nous parle d'harmonie, dans une union, dans un partenariat, mais ici notamment ça peut être amoureux. Peut-être que votre cœur bat pour cette jolie personne ici, ou vous monsieur pour cet autre monsieur, hein, puisqu'il n'y a pas de genre sur ma chaîne, et on vous dit qu'ici il y a un rapprochement, hein. Il y a une union qui se crée. Les liens se renforcent si vous êtes déjà en couple et les nuages passent. Vous vous dites adieu à cette période noire de votre vie, à cette période bloquante. On a de l'amitié, on a de la fidélité, de la loyauté avec le chien. C'est une relation qui va vous apporter tout ça, qui va vous apporter de la sincérité, de l'honnêteté, de la communication claire entre vous, ou que ce soit dans un partenariat ou une association professionnelle. Mais ici, on voit vraiment un lien très fort. Même s'il y a eu des nuages, on vous dit, c'est en train de changer ici, hein. Ouais. Si vous êtes en couple, ça peut parler d'une relation de longue date, hein, qui date peut-être de minimum, je dirais, 8-9 ans, hein. Ouais, ça peut être entre 6 et 10 ans, voire un peu plus ici, hein. Euh, ouais, on vous dit vraiment ici que les choses vont s'éclaircir. Ouais. En tout cas, vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous aimez quelqu'un, vous avez quelqu'un dans le cœur ou que cette personne, ben, elle est stable, hein. Elle est fidèle, elle est loyale à votre cœur, hein.
Je vais aller éclaircir un petit peu ici pour voir de quel domaine on parle exactement avec l'oracle de la lumière. Il y en a de trop. Guérison, vous voyez? Vous êtes en pleine guérison. C'est fou, hein, le groupe 1 aussi ont eu la carte 2 fois de la guérison. Hein. Peut-être que vous allez faire un voyage, où il y a un déménagement, où il y a quelque chose qui se précipite ici pour vous dans les 2 mois. Ça va vous apporter une nouvelle jeunesse, une vitalité. C'est vraiment le tout début, hein, c'est le redémarrage à zéro ici. Hein. On a des invitations, des sorties qui arrivent, donc acceptez-les parce que c'est pour le mieux. Regardez. Bon, je ne vais pas faire tout le paquet. Déplacement en route. Hein. Donc les déplacements, tout ce que vous allez faire ici, ça va être bon pour vous. On a le printemps, il y a une renaissance. Donc vraiment, attendez que ces nuages passent parce que ça va se passer pour le mieux par la suite. Évidemment, prenez encore par rapport à votre situation, ne forcez rien du tout dans vos énergies. Hein. On va passer au sentimental. Ici, pour les personnes en couple et mariées et pour les personnes célibataires où c'est compliqué, triangulaire, etc., adapté bien sûr. On a le passé, retour d'une situation ou d'un partenaire. On a le travail, effort, action, discipline. Oui, vous êtes en train de travailler sur un passé. Il y a encore des choses qui vous bloquent par rapport à un passé, que ce soit avec un partenaire de vie ou un ex-partenaire ou une relation qui s'est terminée d'une manière assez compliquée, assez difficile et douloureuse, vous faites un travail sur votre passé. C'est-à-dire que vous fermez la porte. Pour moi, j'ai l'impression, parce qu'on a commencé avec la carte de l'adieu, vous terminez un cycle qui n'a pas été facile pour envisager d'aller vers le futur. Regardez, on a la pancarte du futur ici qui est en train de tomber et elle est en train de vouloir remettre cette planche en bois ici avec la flèche future. Donc pour moi, vous envisagez un nouvel avenir ici dans votre vie amoureuse. On a la réconciliation, des retrouvailles, un accord, un compromis. Donc s'il y avait eu conflit, dispute ou quoi, dans le passé, on dit que vous avez tous les deux travaillé à ça, ou vous, madame ou monsieur, en tant que célibataire, vous avez travaillé à vous réconcilier aussi avec l'amour, hein, avec votre cœur, même si c'est pas pour reprendre la personne, mais vous réconcilier avec l'amour de façon au sens large du terme dans votre vie quotidienne. Hein. On a l'alchimie. Ouais. C'est beau, elle est très très belle. Hein. On a de l'attraction mutuelle, on a du magnétisme ici entre vous. Hein. Soit vous vous réconciliez vraiment avec votre cœur parce que vous avez été, été très impacté. Soit vraiment ici dans un couple, on voit qu'il y a de l'alchimie qui revient. Ces sentiments n'étaient pas perdus, n'étaient pas morts, ni quoi que ce soit. Ces sentiments étaient juste en veille pour vous permettre de faire un travail sur votre passé amoureux ici. Hein. Pour ne plus recommencer les mêmes erreurs, les amis, refaire les mêmes schémas. Hein. Ici, avec l'oracle Line of Love d'Irène Rust Tarot, nous avons l'engagement, la sexualité, wow, et la confiance. Donc, sachez que vous soyez seul ou déjà avec la personne, que la personne à qui vous allez vous engager ou à qui vous êtes, vous allez vous découvrir des choses. Il y a une sexualité qui va arriver qui sera plus épanouie. Dans vos moments intimes, on ne parle pas juste que de l'acte sexuel, mais on parle aussi de la romance, de votre façon de vous toucher, la façon de vous parler. Il y a quelque chose ici vraiment qui évolue positivement pour moi. Et on vous dit que vous pouvez faire confiance à cette personne. Il n'y a pas de souci avec ça du tout. Hein. Donc que ce soit une personne qui vienne d'arriver ou qu'elle ne soit pas encore là ou qu'elle soit déjà existante depuis quelques années, on vous dit, voilà, vous êtes dans un engagement qui va complètement vous épanouir et vous pourrez faire confiance à cette personne. Ok. Alors, avec l'oracle des amoureux, confiance, ben voilà. Mais regardez, c'est fou quand même. Hein. On vient d'avoir cette carte de confiance. Je vous la remets. Hein. La synchronicité des cartes, les amis.
Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et pour moi, vous allez l'accepter parce que vous avez déjà fait, vous êtes en plein travail sur votre passé ici, hein. Peut-être des moments nostalgiques ou des moments de points de rupture qui reviennent, où vous avez eu des conflits avec l'autre, ou un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Et ici, on vous dit que le fait d'accepter la situation telle qu'elle est à l'heure actuelle va vous permettre de tout transformer par la suite, hein. C'est vraiment très joli. Alors, avec les anges de l'amour, oh, ben voilà, ça confirme, hein. Donc même si la personne n'est pas encore là, la prochaine personne qui arrive sur votre chemin, ce sera bien l'amour véritable, votre âme sœur ici, hein. En parlant de ça, allez voir la vidéo de ma consoeur Caroline qui vient de la poster il y a peu avec la guidance de l'âme sœur, c'est-à-dire à trois choix. C'était quelle est votre âme sœur, hein. Donc si vous avez besoin d'avoir des infos, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Oui, c'est bel et bien votre âme sœur, hein, les amis. Cette personne, hein. C'est un lien d'âme très puissant ici, hein. Bon, alors, les chemins de vie année personnelle, les loulous. Chemin de vie année personnelle 6, chemin de vie année personnelle 2, chemin de vie maître nombre 22 et chemin de vie maître nombre 33. Alors c'est fou, hein. C'est fou ici, les deux maîtres nombres et ces deux-là. Je vous explique pourquoi le 2 qui se répète. Si on fait le 3 x 2, on arrive sur le 6. Et ici, 3 et 3, 6. On est toujours sur du 6. Et vous avez vu là tantôt, 2 fois le 6, hein, je vous ai parlé d'équilibre et d'harmonie qui revenait, hein. C'est vraiment ça, hein. Donc ben, j'espère que ça pourra vous parler un maximum. Bien sûr, il n'y aura peut-être pas le chemin de vie année personnel pour tous et toutes, mais je trouve ça flagrant quand même, hein. Bon, on va aller voir votre signe solaire, ascendant ou lunaire ou amoureux, votre Vénus, je veux dire, si ça vous a interpellé. Alors nous avons nos amis les taureaux, nos amis les cancers, nos amis les scorpions, nos amis les poissons. Les 3 signes d'eau ici les amis. Et le signe de terre du taureau. Donc regardez où se situe votre Vénus si ça vous a bien parlé aussi. Et votre ascendant, votre lunaire bien entendu, hein. Voilà, j'espère que j'ai pu ben voilà, vous transmettre quelques messages qui vous ont appelé à un moment. Si c'est pas le cas, ben, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Il n'y a pas de souci avec ça du tout, hein. Nous sommes trop nombreux pour que ça puisse parler à tous. Je vous embrasse. Je vous souhaite vraiment le meilleur à venir et je vous souhaite d'être dans de belles vibrations très lumineuses puisque n'oubliez pas qu'on a eu le soleil ici. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Bye bye les amis. Alors, pour mon groupe numéro 3, qui ont choisi la belle pierre de soleil ici, je vais rallumer ma bougie. Voilà, voilà. Alors, avec l'oracle de la femme, qu'avons-nous ici? Alors, nous avons la libération. Très jolie, hein, très très belle carte, je l'adore celle-là aussi. La libération. Elle déploie ses ailes, hein, vous voyez, elle ouvre ses bras pour dire voilà, je suis enfin libre. Nous avons l'engagement et la souplesse. Alors, moi j'ai 2 ressentis et notamment 2 interprétations ici. Soit vous vous libérez d'un engagement et vous allez vers plus de légèreté, plus d'apaisement, hein, c'est ça cette fameuse libération. Un engagement n'est pas seulement amoureux, ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un contrat, je sais pas moi, un crédit que vous remboursez et qui vient enfin toucher à sa fin. C'est un engagement que vous avez pris, vous vous en libérez pour aller vers plus de légèreté. Pour d'autres, en vous libérant d'une ancienne situation, peu importe laquelle c'est, vous allez retrouver beaucoup plus de légèreté dans un nouvel engagement. C'est-à-dire que vous allez à nouveau vous engager alors que vous n'y croyez peut-être plus à l'époque, hein. Mais pour moi, c'est un nouveau job, c'est une nouvelle relation, c'est la famille qui s'agrandit, ça peut être beaucoup de choses ici. Mais en tout cas, vous allez être complètement léger et légère ici, apaisé, j'entends un grand soulagement ici pour vous tout ça. Alors nous avons
La lettre L avec le signe du scorpion, carte 38, la féerie. Alors, comme pour les autres, je vais aller vous lire cette carte. Ah, il y a une petite touche de magie ici, hein, les amis. Alors, la 38. Une petite touche de quelque chose de très, très beau. Alors, c'est la carte quoi? La carte 38. Je n'y suis pas, je pensais que c'était la bonne. Alors, attendez, hein. Juste 2 minutes parce que je ne les connais pas encore bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes, hein, donc il y en a 60 quand même. La carte 38. J'y étais, je pense, hein, et je l'ai vraiment loupé, quoi. Bon, c'est quoi cette histoire? Gaël, au secours. Euh, Mais voilà, mais j'y étais. Alors, la magie peut s'exprimer sous de nombreuses formes dans ton quotidien. L'émerveillement lui arrive quand tu t'y attends le moins. Laisse-toi aller aux petits plaisirs de la vie, une surprise agréable t'attend. Donc, au moment où vous allez vous libérer de quelque chose de pesant, d'oppressant, au moment où vous y attendrez le moins, il y a une belle surprise qui arrive. Peut-être la surprise, vous veniez de rencontrer quelqu'un et vous attendiez pas du tout à sa déclaration ou à sa demande en mariage et ça arrive. Pour vous, monsieur aussi, bien sûr, hein, une dame peut vous demander en mariage, hein, c'est tout à fait possible. Une dame, un monsieur, comme vous voulez, hein. Je répète bien, hein, pour ne plus avoir de soucis à ce niveau-là. Quand je dis adapter à votre situation et prenez ce qui vous parle, ben, vous l'adaptez, hein. Que vous soyez hétéro, bi ou quoi que ce soit, hein. Ici, ça peut aussi être en termes professionnels, hein. Vous avez postulé pour pas mal de jobs, il n'y a rien qui avançait. Vous êtes en train de vous libérer de votre ancien job, votre ancien emploi pour passer à autre chose, mais vous n'avez toujours pas de retour positif de l'autre côté, alors que vous venez de donner peut-être votre démission ou faire prester votre préavis. Et ici, on voit que, ah, ben voilà, il y a quelqu'un qui vous appelle et où il y a une bonne nouvelle qui arrive, une belle surprise agréable. Je vous le souhaite en tout cas de tout cœur, mais cette carte annonce en tout cas de belles choses. Alors, ici, avec l'oracle de la chrysalide qui est toujours disponible sur mon site papillondelune.com, oracle que j'ai créé avec ma consoeur et amie Caroline. Nous avons le miroir, carte numéro 16. Et là, je pense fort fort à ma petite Nathalie qui a magnifiquement illustré ces cartes. D'ailleurs, vous avez son adresse mail dans la barre d'infos, Nathalie Sylvestre, qui fait des choses formidables. Et j'adore cette carte parce que là, elle est sur un projet où elle s'est vraiment inspirée à nouveau de cette carte avec le cerf. Le cerf qu'elle a rencontré vraiment, hein, donc c'est par rapport à une photo. Elle s'est retrouvée en face de ce cerf. Donc moi, je connais la petite histoire, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais c'est un effet miroir. C'est-à-dire, l'effet miroir, c'est pas toujours non plus être en relation effet miroir avec quelqu'un, ça peut être aussi voir comment se comporte une autre personne et pouvoir la comprendre parce que nous avons nous-mêmes nos propres zones d'ombre, nos propres trucs à travailler sur nous. Et ici, il y a vraiment quelque chose qui vous interpelle par rapport à une personne, par rapport à une situation ici. Il y a du changement, la mort. Donc c'est vraiment passer à une nouvelle étape de votre vie, hein. C'est transformer les choses, hein. Ouais. Vous acceptez de voir la réalité en face pour moi et c'est ça qui va transformer la situation. Vous savez, je ne sais plus dans quel oracle, d'ailleurs je l'ai eu pour un des trois choix, la transformation se produit
à travers l'acceptation. C'est-à-dire qu'au moment où on accepte les choses, on accepte de voir la réalité en face ou de se regarder tel qu'on est dans le miroir aussi. Imagez bien sûr, hein, n'allez pas vous mettre devant votre miroir. On transforme la situation et c'est pour quelque chose de neuf par la suite. On est à l'aube d'un nouveau jour ici, hein. Vous pouvez enfin souffler, les amis. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'il y a un grand, grand, grand soulagement, une grande libération. Parce que vous acceptez de voir la situation telle qu'elle est, la personne telle qu'elle est, que ce soit vous, que ce soit une autre personne en face. Et c'est ça qui va vous permettre d'accéder à de la nouveauté ici, hein. Ok, très bien. Prenez ce qui vous parle uniquement, hein. Alors, avec l'oracle du messager, soyez patient. Ben oui, je crois qu'on l'a demandé aux trois ici, hein. Dans les trois choix, on a toujours eu cette notion de patience, cette notion d'acceptation. Vous voyez, vraiment faire les choses. En même temps, on est au moment où je vous parle sur la période de l'été. Et on a plus tendance à relâcher aussi en été, hein. Donc, c'est peut-être justement une période propice ici sur ces 2 mois, hein. Alors, montrez que vous pouvez prendre soin des autres. Ah, montrez que vous prenez soin des autres, pardon. On est sur du 42, donc du 6 ici. On est sur du partage, on est sur de la bienveillance, on est sur de l'aide à l'autre, de l'harmonie dans sa vie de tous les jours. On vous dit que vous pouvez montrer que vous pouvez prendre soin des autres aussi. Les autres, ça peut être les animaux aussi, hein. Si vous avez très envie de travailler dans ce domaine, par exemple animalier, vous pouvez prendre soin des animaux ici, hein, sans problème du tout, hein. Un nouveau jour se lève, regardez. Et on a eu la carte de l'aube là tout de suite, hein. Je vous la replace, hein. C'est pas anodin. Un nouveau jour se lève. Je sais pas pourquoi il y a toujours. Je crois que c'est mon micro qui fait ça. Donc vraiment, c'est ça ici, les amis, hein. Vous êtes vraiment sur un tout nouveau départ, hein. Prenez patience, hein. Ça peut être que dans 2 mois pour certaines personnes, dans 3 mois pour d'autres. Mais euh, vous allez vous découvrir peut-être ici, j'entends quelque chose que vous ne soupçonnez pas. C'est peut-être ça la bonne surprise. Vous allez vous rendre compte que peut-être qu'à l'époque vous n'aviez pas la patience pour et que maintenant vous allez aider les autres, vous allez prendre soin des autres. Ça peut être des membres de votre famille, ça peut être vos animaux, ça peut être vous engager dans une association qui aide les animaux, qui aide les enfants en détresse. Mais ici, vous allez vraiment tout donner de vous-même, mais avec votre cœur, hein. Avec beaucoup de douceur, de générosité, j'entends ici, hein. Et c'est une nouvelle aube pour vous. Donc c'est tout nouveau, mais ça va vous adoucir, ça va vous assagir ici, j'ai l'impression, pour le groupe 3, hein. Bon, et du coup, quand on est dans ce genre d'énergie-là et qu'on s'adoucit, on s'assagit, ben ça nous fait un bien fou aussi, c'est ça, cette fameuse libération, hein. Ok, alors, avec l'oracle mythique, on a le 5 de coupe. Alors, tristesse, déprime, dépression, sentiment de mélancolie, de solitude ici. On a fait face à des situations émotionnellement éprouvantes et on s'en trouve désolé, on s'en trouve extrêmement déçu. Vous êtes peut-être encore dans cette phase-là où vous venez, en tout cas c'est du changement, hein, vous allez passer à autre chose, hein. Ces 5 dernières années pour certains et certaines ont peut-être été très compliquées. Pour d'autres, c'est les 5 derniers mois. Mais il y a du changement qui arrive, oui. Hop, la maison Dieu. On détruit tout sur son passage ou quelque chose a été détruit sur notre passage pour reconstruire par la suite. On a l'étoile, l'espoir. Une bonne étoile avec vous, les amis, ici, hein. Donc, même si c'est chamboulant, même si vous vous sentez actuellement comme emprisonné, comme bloqué ou extrêmement triste, extrêmement mélancolique, on vous dit qu'il fallait en passer par là. Il fallait que les choses se détruisent pour reconstruire sur du nouveau, hein, parce que j'ai vraiment ce terme ici nouveau. Tous les espoirs sont permis, les amis.
Faites vos vœux, faites vos demandes à vos anges, à vos guides, parce que ils n'attendent qu'une chose, c'est que vous leur demandiez pour vous sortir de ce pétrin ici. Moi, je l'entends plus que c'est en termes émotionnels, puisqu'on est sur de la coupe ici, hein. Pas qu'amoureux, hein. Parfois ça peut impacter notre émotionnel, même dans notre vie professionnelle, familiale ou autre, hein. Regardez, on termine avec une des cartes les plus magnifiques du tarot, qui est la carte du monde. L'équilibre, les quatre éléments. Le serpent de la guérison qui fait un cercle autour de ces deux personnages qui ne forment qu'un. Relation en effet miroir. Avec vous-même ou avec une autre personne ici. Les deux polarités. Le féminin, le masculin sacré. Vous allez vers de l'ouverture d'esprit, vous allez vers de la communication plus tangible, vous allez vers de nouvelles relations. Relations, quand je dis relations, ça peut être de nouvelles amitiés, de nouvelles connaissances. Vous avez beaucoup de sagesse et beaucoup d'expérience ici, même s'il y a quelque chose qui vous torture encore et qui vous fait mal, hein. Sachez que vous avez cette bonne fée ici qui va vous aider, cette étoile, hein, à aller vers l'aventure. Il y a un mouvement vers l'avant ici, vers l'aventure, vers la découverte de soi, la découverte des autres, prendre soin des autres. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ça peut être une notion de voyage ici aussi, de partir, de nouveaux départs, d'aventure, de déménagement, de nouvelles connaissances en tout genre ici, hein. Vous voyez un peu le contraste avec ces deux cartes-là qui sont assez sombres, et puis là le côté très 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 lumineux. C'est magnifique, hein. Ça m'étonne pas que vous avez eu la carte de la mort du coup, hein, parce que c'est vraiment une grande transformation ici, hein. Passer d'un état à un autre, comme je dis toujours, avec la carte de la mort, hein. Bon, avec le Béline, l'étoile de la femme. Donc que vous soyez vous-même monsieur, hein, ça peut être votre côté féminin, votre sensibilité, votre intuition, vos émotions. On a l'eau, ben, en parlant d'émotions, on y est. Alors, pour certaines dames ou certains messieurs, vous partez peut-être avec quelqu'un ou seul, hein, même aussi. Oui, il y a un mouvement de l'avant. Moi, je pense à un déménagement ou à un voyage ici qui va vous apaiser, hein. En même temps, vous allez me dire, on est sur la période de l'été, mais pour ceux qui regardent après, voilà, c'est pareil, hein. Soit de déménagement, soit de départ, mais ça ravive des émotions en vous, hein. Vraiment, hein. Oh! Alors, je pense toujours à ma consoeur Sarah quand j'ai cette carte de la paix parce qu'elle l'adore et moi je l'adore aussi quand elle arrive. C'est juste sublime. Vous allez vers la paix, les amis. Au niveau des émotions, ça va se calmer. S'il y a eu de la dispersion, s'il y a eu un déséquilibre émotionnel dû à des expériences malencontreuses sur votre route, on vous dit que vous allez vers beaucoup plus de sérénité, de paix intérieure en fait, hein. Ça bouge au niveau émotionnel, mais c'est pour aller vraiment vers quelque chose de paisible et de stable, hein. Oh, la grâce. Vous vous élevez avec grâce, hein. Donc ça va être très majestueux, hein. Moi, j'ai toujours cette notion de majesté ici, de vibration élevée à un autre niveau par rapport à ce que vous avez vécu, hein. Waouh! Il y a une très 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 belle évolution ici pour le groupe 3, hein. Je vous le souhaite de tout cœur. Pour vous, monsieur, ça peut être avec cette dame que les choses remuent, ou vous, madame, avec une autre dame, hein. Prenez ce qui vous appelle, bien sûr, hein. Alors, ici, avec le Dwimingway, le Normand. Oui, on a la croix. Alors, vous avez porté quelque chose de lourd, vous avez porté un fardeau. Ça peut être des problèmes liés à l'enfance, à l'adolescence, à la famille, un deuil que vous avez eu du mal à faire ici, ou quelqu'un à qui vous avez dû dire au revoir aussi au niveau sentimental. Mais c'était pour vous apprendre justement à évoluer comme il se doit et à transformer votre émotionnel, donc aller vers plus d'équilibre ici, hein. Regardez, hein, on a eu le bateau tantôt avec le Béline, on l'a encore, hein. Donc il y a vraiment des choses qui bougent pour vous ici. Moi je l'entends dans les 2 à 3 mois, il y a vraiment quelque chose qui bouge, hein. Ça peut être dans les 3 à 6 mois, hein, parce que je suis large, hein, je ne voilà, parce que je vois 2 fois le 3 ici, je vois le 6. Ça peut être un déménagement aussi, hein, qui va vous faire un bien fou, hein,
qui va vous permettre de clôturer un chapitre, de fermer une porte. Peut-être que il y a une ex-relation qui habite pas loin de chez vous. Peut-être que c'est votre famille qui vous a causé des déboires jusqu'à maintenant et que vous voulez vous éloigner un petit peu de tout ça. Peut-être un ancien job, un ancien emploi et vous partez pour aller chercher du boulot ailleurs, dans un autre département, une autre ville, un autre pays. Oui, et bien ici on est sur la carte de l'extérieur justement du jardin, hein. Donc de la communication, des nouvelles connaissances, un nouvel apprentissage aussi pour certains. Mais vous clôturez ce chapitre, hein. C'est ciao tout le monde, bonsoir, hein. Moi, je veux vraiment regarder vers l'avant et faire en sorte que ça bouge dans ma vie, mais pour le mieux qu'il soit pour moi-même, évidemment, hein. Et la stabilité, hein, regardez, l'arbre de vie, hein. Vous allez vous ancrer, vous allez vous enraciner alors que vous l'étiez peut-être pas trop en fait. On voit vraiment un travail d'ancrage ici important, hein, pour vous permettre justement de passer à autre chose et d'aller de l'avant. Prenez par rapport à la situation dans laquelle vous vivez, hein. Mais ça va être un apaisement, hein. Donc je le répète, vraiment un soulagement, hein. N'oubliez pas la libération, là c'est vraiment ça, hein. Alors dans le domaine amoureux, que vous soyez en couple, en triangulaire, célibataire, dans une situation compliquée, vous adaptez évidemment, bien sûr. Nous avons la prise de distance. Donc peut-être quelqu'un qui est à distance de vous, madame ou monsieur, hein, qui est à l'étranger, ou vous prenez de la distance avec une personne. On a le masculin, donc pour vous, madame, ça peut être prendre de la distance avec un monsieur. Pour vous, monsieur, ça peut être une prise de distance avec un autre monsieur ou avec une dame, hein. Vous adaptez. Ouais. Il y a un éloignement en tout cas. Il y a quelqu'un qui s'est éloigné ou vous vous sentez loin d'une personne ici. On vous parle de déclaration d'amour. Alors il y a peut-être eu une pause dans un couple ici, pour vous madame, avec un homme. Une pause plus ou moins longue ou pas, quelque chose qui était temporaire. On a une déclaration d'amour, ouvrir son cœur, dévoiler ses sentiments. Pour vous madame, c'est peut-être cet homme en face qui va ouvrir son cœur et vous dévoiler ses sentiments, qui revient, qui s'est éloigné mais qui revient. Pour vous monsieur, si c'est un autre monsieur éventuellement aussi, euh, ouais, pour moi, c'est vraiment... Vous allez dire ce que vous avez sur le cœur ou c'est l'autre personne en face qui va venir vous déclarer ce qu'elle a sur le cœur. Mais pourquoi? Pour un plus grand équilibre. Alors, si c'est pas une rupture ou quoi, ça peut être une séparation. Vous avez dû vous éloigner, comme je l'ai dit là tantôt, d'une personne, d'un ex, d'une relation toxique. Mais c'est pour peut-être justement aller vers l'aventure et rencontrer une nouvelle personne. Ici, ça va être quelque chose d'équilibré, de très très équilibré. On ouvre son cœur, on déclare ses sentiments. J'ai peut-être encore un signe, j'ai ce côté masculin, donc un signe, vous voyez l'action et tout, un signe de feu. J'ai peut-être le signe de la balance aussi ici, hein. Mhm. Ouais. Vous prenez comme ça résonne, bien sûr. Mais en tout cas, vous allez vers un juste retour d'équilibre, j'entends, dans votre vie amoureuse et émotionnelle, hein. Parce que vous en avez peut-être souffert de cette séparation, de cet éloignement avec cette personne, hein. Alors, on vous parle ici de sacrifice, de pause, hein. Donc, on a encore cette pause, ce break, et on a du changement. Alors, si vous avez à l'époque agi en mode sacrificiel dans une relation ou avec quelqu'un ou dans votre vie amoureuse de tous les jours, on voit que vous vous êtes arrêté pour y réfléchir parce que vous en aviez peut-être marre de toujours vous sacrifier par rapport à l'autre. On dit qu'il y a du changement qui s'amorce ici, hein. Je vais aller reprendre une petite carte pour voir. Voilà. Pour certains, vous avez vraiment, c'est vous qui vous êtes éloigné, ouais, éloigné de l'amour, hein, parce que ça vous faisait peur en fait. Vous aviez peur de recommencer les mêmes schémas. Et ici, on voit qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer, hein. Vous ne serez plus dans le sacrifice, hein, ça c'est fini, hein. À mon avis, vous avez été beaucoup trop dans le sacrifice de vous-même, de vos émotions, hein. Vous voyez, équilibre, hein.
Ce qui change, c'est que vous allez retrouver un équilibre émotionnel, que ce soit pour vous tout seul ou toute seule, ou que ce soit avec une autre personne, hein. Il y a des choses qui vont être révélées, hein. Peut-être que vous aviez des peurs, peut-être que vous allez aller dire à l'autre personne, mais écoute, j'avais peur en fait, c'est pour ça que je me suis éloignée de toi, parce que voilà, il y a vraiment des déclarations, il y a des choses qui ont été enfouies ou qui n'ont pas été dites à ce moment-là et qui vont être dites, hein. Ça va vous apporter beaucoup de légèreté, hein. Le refuge, c'est aussi de notre intériorité, hein. Vous allez être apaisé, hein. C'est comme un poids ici qui s'enlève, hein. Que ce soit pour dire à un ex ou une ex, écoute, j'en peux plus, je t'explique pourquoi et tout. Si la personne ne comprend pas, vous allez lui dire, salut quoi, moi je continue ma route. Ou que ce soit pour un retour à l'harmonie dans cette relation qui a été mise en pause à un moment, hein. Adaptez les loulous, bien sûr. Adaptez. Alors, avec l'oracle des amoureux, nous avons ce sentiment de liberté. Ben oui, parce que quand on est dans le sacrifice, tout le temps, on ne peut pas se sentir libre en fait. Et c'est ça le grand changement chez vous. Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu le veux qu'il le soit. Vous allez dire peut-être à l'autre personne qui revient, ben écoute, ok, j'ai été dans le sacrifice à l'époque, tout le temps, mais maintenant, j'ai besoin aussi de me sentir léger, légère, libre à l'intérieur de moi-même pour faire les choses que j'ai envie de faire sans chaque fois te demander ton approbation en fait. C'est peut-être ça aussi ici, hein. Alors, on vous dit que c'est certainement elle ou lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc pour certains, vous avez déjà rencontré cette personne et vous vous en êtes éloigné ou inversement. Pour d'autres, si quelqu'un arrive ici dans vos énergies dans peu de temps, on vous dit que ce sera sûrement, certainement la bonne personne voilà, qui sera faite pour vous, hein. Alors, on va aller prendre les chemins de vie aux années personnelles. Pour ceux qui se demandent comment on calcule, je l'ai expliqué dans l'introduction, hein. J'ai une playlist, donc n'hésitez pas à aller découvrir la vidéo pour le calcul de ces années personnelles et chemins de vie, hein. Année personnelle, chemin de vie 8. Année personnelle, chemin de vie 3. Année personnelle, chemin de vie 9. Année personnelle, chemin de vie 1 ou 1. Voilà, selon si c'est chemin ou année. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Signe de feu, nos amis les Sagittaires. Signe de terre, nos amis les Vierges. Ça peut être votre ascendant lunaire ou le Vénus si ça vous parle un maximum. Nos artistes, nos amis Gémeaux et nos amis les Balances. Donc il y avait bien de la Balance, hein. J'ai tout de suite pensé à vous, mes Balances, quand j'ai vu la carte de l'équilibre ici, hein. Donc nos deux signes d'air, signe de terre et signe de feu. S'il n'y a rien de tout ça, mais que ça vous a parlé un max, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager s'il vous plaît les amis autour de vous pour que vous puissiez aider certaines personnes, hein, parce que voilà, c'est aussi en partageant ce genre de vidéos qui peuvent être des conseils sages pour nous tous, bien on peut aider un maximum de personnes aussi, hein. C'est pour ça que je vous demande souvent de partager autour de vous. Et puis pour les nouveaux, si ça vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner bien sûr à ma chaîne. Je vous remercie de m'avoir suivi les amis. J'étais ravie d'être là avec vous. Prenez du bon temps, c'est les vacances, il fait beau, profitez-en un maximum et moi je vous remercie de tout mon cœur pour votre bienveillance. Je vais faire attention de ne pas éteindre le micro du coup, hein, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, pour votre bienveillance et pour votre attention. Et on se revoit très très vite sur ma chaîne. Bisous les amours.